Alexandre Méonga, amis des villageois, continue à combattre, épée dans la main, à la recherche du dernier élu. La couronne du dernier élu est parfois dans ta main. Étant donné que l'onction de la relève est sur toi, tu es dans une bonne lignée. Car Frère Brown avait imposé les mains à Frère Kuhlman. Et Kuhlman a posé les mains à Baruti Kasongo, l'homme de relève, qui à son tour a imposé les mains au révérend Alexandre Méonga. Le révérend Alexandre Méonga, l'homme qui tient la semence et l'onction de la relève. Je vais lire d'abord dans Philippiens. Philippiens chapitre 1. Je commence au verset 26. Philippiens chapitre 1, nous commençons au verset 26. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez à moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus. Nous prenons aussi Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous commençons au verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Et il étendit la main et saisit par la queue. Et le serpent fit une verge. Donc le serpent fit une verge dans sa main. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons encore ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous as faite d'être encore ce matin ici pour écouter ta parole. Que ta paix et ta grâce soient avec nous maintenant pendant que nous écoutons la parole. Écarte le prédicateur du chemin, écarte l'interprète du chemin, que tu descendes et que tu parles à ton Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et dit, soyez bénis de l'Éternel. Soyez bénis de l'Éternel. Et là où nous avons lu, je vais revenir un peu. Ça dans Philippiens chapitre 1 verset 26. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Moi je crois que c'est ce que nous devrions être. Si nous sommes rentrés, c'est permis que nous puissions rentrer en bonne santé. Vous retrouvez aussi dans cette église. Moi je suis d'être avec vous, d'être dans ma maison, de rentrer chez moi. Ça me... Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre. À l'aise ailleurs si ce n'est qu'ici.
Quand je suis ici, je suis bien. Là où nous pouvons aller, c'est bien. Mais ma maison reste ma maison. Ma maison reste ma maison. Et nous sommes allés, que Dieu bénisse aussi mon épouse. Qui vraiment est toujours à côté de nous. Et que Dieu la bénisse aussi. Je voudrais tout simplement parler un peu sur les sujets. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Et sur ça, nous allons parler beaucoup sur Moïse. Je vois comme si vous êtes un peu distrait. Ne soyez pas distrait. Hein? Ne soyez pas distrait. Soyez éveillés pendant que je vais parler. Nous disons, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Alors ici nous voulons parler de Moïse. C'est Moïse qui avait rencontré Dieu. Et Dieu lui avait posé la question. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Mon frère, qu'y a-t-il dans ta main? Et quand Dieu a appelé Moïse, c'était pour la délivrance des enfants d'Israël. Donc il devait délivrer les enfants d'Israël de la servitude. Dieu avait envoyé Moïse là-bas parce qu'il avait promis. Quand Abraham avait rencontré Elohim, Elohim avait fait une promesse à Abraham. Mais Dieu tient toujours sa parole. Quand Dieu vous a promis quelque chose, ça doit arriver. Ça doit arriver. Ça ne peut pas passer. Je vous rappelle ça. Et si Dieu vous a promis quelque chose, ça va arriver. Quel que soit le temps qui peut s'écouler, ça doit arriver. Avant ta mort, la chose doit arriver. Vous ne mourrez pas avant que la chose n'arrive. Jamais. Donc cette promesse ne pouvait jamais passer. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit envoyé en Égypte. C'est difficile. La façon dont Dieu traite avec les gens, ce n'est pas facile. Lui a parlé que ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et ces gens-là vont les faire souffrir. Moi, j'ai dit, j'irai faire sortir ces peuples-là. Comment il pouvait le faire? Non, on ne sait pas. Il n'a pas dit à Abraham que j'enverrai Moïse là. Ou bien Moïse sera né là. Non, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alors il ne faut pas tracer une voie pour Dieu qui va tracer une voie pour toi. Pas toi. Mais c'est lui qui va tracer une voie. Amen. 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 Attendez-vous à la voix que Dieu a pourvue. Plusieurs années, la chose devait s'accomplir. Moïse devait naître en Égypte. Il devait naître en Égypte. Il ne pouvait pas sortir d'ailleurs. Non, il devait naître en Égypte. Là où
La persécution. C'est là, dans la persécution. Dans la souffrance. Et Dieu veut montrer sa force. Dieu veut montrer sa puissance. Quand vous êtes dans la souffrance. Quand vous êtes dans la souffrance. Dieu veut vous montrer que il est un Dieu puissant. Là même où vous êtes, Dieu fera quelque chose. Il n'oubliera jamais sa promesse. Sa promesse est certaine. Il ne l'oubliera jamais. Il a dit à Abraham, la postérité séjournera dans un pays étranger. Comment il devait arriver là-bas? Dieu n'a pas dit à Abraham. Là où tu es maintenant, tu peux te poser des questions. Comment Dieu m'a laissé comme ça? Pourquoi je suis ici? Dieu a fait il t'a fait la promesse. Il t'a connu. Avant la fondation du monde. Il t'a appelé. Dans ce message, ce n'est pas pour vous abandonner. Ce n'est pas un homme pour appeler quelqu'un et puis le laisser en courir. Dieu vous a appelé pour vous faire arriver jusqu'à destination. Pour que vous arriviez à la destination. Notre destination, c'est la vie éternelle. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous attendons pour aller dans l'éternité. Jésus-Christ ne vous laissera pas encore. C'est pourquoi il met un sceau sur vous. Ce sceau-là, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Pas pour 2 jours. Alors Moïse est allé, il est né en Égypte. Pendant la persécution, pendant qu'on tuait des enfants. Oh, tu ne peux pas mourir si la promesse de Dieu est sur toi. On a cherché à tuer Moïse. On a cherché à tuer Moïse. On a cherché à tuer Moïse. Mais ils ne pouvaient pas les tuer. Ils ne peuvent pas vous tuer. Quel que soit ce que quelqu'un peut faire. Même si tous les sorciers se réunissent, ils ne vous tueront pas. Ils ne vous tueront pas. Tant que la promesse de Dieu est sur vous. On a cherché par tous les moyens. La mère de Moïse. Mon enfant ne sera pas mort. Alors il est allé laisser son enfant dans le fleuve. Partout les dangers. Pharaon cherche à les tuer. On les met au fleuve. Les crocodiles sont là. Donc Moïse était dans les problèmes. On le fait fuir chez le pharaon. Mais on l'expose. C'est comme toi. Tu as échappé à ceci. Mais tu te trouves quelque part. Ne regardez pas ça. Regardez la promesse de Dieu. C'est comme si rien n'était. La paix, il faut enlever la paix. Oui. Le prophète nous dit, un jour il était là. Il a vu une vision là. Satan. Qui était grand. Quand il faisait pou. Il pou. Donc il devient grand. Il devient grand. Le prophète a regardé. Il a entendu une voix. Si tu fais pou. Les diables descendent. Jusqu'à ce qu'il était, il a disparu. C'est ce que vous devez faire. Quand vous voyez l'épreuve devient dure, dites où? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est les noms les plus puissants. C'est les seuls noms.
Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Et ce nom-là, il fait trembler même l'enfer. Le nom de Jésus. Prononcez seulement le nom de Jésus. L'ennemi descendra. Il ne va pas monter. Il n'est pas plus que toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est Dieu là. C'est Dieu là. Il est vraiment impossible. Il doit être avec vous. Partout où vous êtes. Si vous êtes devant un problème, criez le nom de Jésus. Pas comme les pentecôtistes. Pas comme les groupes de prière. Pas comme les églises de réveil. Vous dites Jésus parce que vous connaissez que Jésus. Qui est Jésus? Alors quand vous prononcez ce nom de Jésus, devant n'importe quel démon, les démons doivent céder. Il doit céder. Alors Moïse était là. Il ne savait rien. Il était bercé dans le fleuve là. Les crocodiles pouvaient venir. Les crocodiles ne pouvaient pas bouffer Moïse. Vous voyez ici, Moïse était enfant, petit, un bébé. Mais il ne voyait pas les dangers là. Toi aussi. Sois comme bébé. Comme le bébé Moïse. Les dangers pour toi, que ça ne te dise rien. À un moment donné, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il a utilisé qui? La fille de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui est venue prendre Moïse. Il était né prophète. Toi, tu es né ce que tu es là. Comme il était né prophète, personne ne pouvait enlever ça. Alors maintenant, Amen. On a pris Moïse. On l'a amené chez Pharaon. Dans la maison de Pharaon. La personne même qui cherchait la mort de Moïse. Écoutez-moi, c'est compliqué. Dieu a aveuglé Pharaon pour ne pas comprendre que cet enfant ici, c'est cet enfant que je cherche. L'enfant est venu dans la maison de Pharaon, le palais de Pharaon. Et on est allé chercher sa maman. Il n'y a aucune maman ici qui allait son fils pour être payé. La seule femme, c'était la maman de Moïse. On lui a donné les salaires pour nourrir son propre fils. Dieu est grand. Vous devez savoir qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, il le fera sans consulter qui que ce soit. Il dit ce qu'il dit, ça doit s'accomplir. Et en ces derniers jours, je suis dans le paragraphe 36. Et Dieu a promis qu'en ces derniers jours, il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, au milieu de nous. Là, à l'époque de Moïse, de Pharaon, Dieu a envoyé Moïse. Maintenant, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Nous a envoyé le Saint-Esprit. Les gens de Moïse voulaient voir ce temps ici. Amen. Les gens de Moïse voulaient voir ce temps ici. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour nous arracher de la mort. Nous arracher de la mort. Nous arracher de mettre de l'ennemi. De nous arracher de la maladie. C'est tout ce qui nous préoccupe. Je continue là. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ.
Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est au milieu de nous pour libérer tous les malades, libérer tous les affligés. Car il est écrit, ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées avant de quitter la terre. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pourquoi quand on prêche, il faut être attentif pour prendre ce qui te concerne. Et quand on est en train de prêcher ici, chacun doit avoir sa part. Amen. Chacun doit avoir sa part. Ne soyez pas distraits pour que le diable puisse ôter votre concentration ici. Pour que tu puisses manquer ce qui est Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour nous guérir nos maladies, pour ôter nos afflictions. Et la première commission, quand Jésus a rencontré ses disciples, il dit, voici, il dit ceci, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. La première partie. La deuxième partie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et le pasteur Ngobo m'a chargé de vous saluer aussi. J'étais aussi dans son église. Vous voyez, quel que soit ce que le diable peut faire, même quoi ça, le poison. Nous avons rencontré chez le pasteur Ngobo un frère qui était avec nous au plateau là, dans des églises qu'on a établies là-bas. Très loin là-bas. Mon épouse l'a rencontré une chose à l'église. Il dit, vous êtes ici. Oui, je suis ici. Alors il est monté pour me saluer. Il dit, pasteur, on reconnaît encore le problème là. Ces frères qui t'avaient empoisonné. Moi, toi, tu connais encore ce problème? Il dit, non, j'étais là, non. Amen. Le monsieur vient avec du café empoisonné. Le frère Mateka était là. Le monsieur entre. Il dit, pasteur, les cafés. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas l'habitude de prendre des cafés. C'est des cafés. Prenez ça. Je dis, je vais prendre ça. Il dit, non, je voudrais vous voir prendre ça. Le Seigneur Jésus me dit, le café est empoisonné. Il dit, bois ça. Bois. Il dit, bois. C'est empoisonné, mais bois. Quand j'ai attendu la voix, j'ai versé le café. Quand il a vu, le monsieur a vu ça, il dit, c'est bien. Il est sorti. Sa femme vient après lui. Il dit, pasteur, vous avez pris le café? Oui, j'ai pris le café. C'est quoi? Amen. Je suis toujours vivant. Je prêche l'évangile. Dieu savait que je ne pouvais pas mourir avant d'arriver à Gemena, avant d'arriver à Botili. Il y a des âmes qui devaient être sauvées à partir de mon évangile à Botili.
Je ne mourrai jamais tant que Dieu aura encore le travail à moi. Je ne mourrai jamais tant que Dieu a encore le travail à moi. Le jour où il finira, ça finit. C'est pourquoi il ne faut pas. Ses frères m'ont rappelé ça. Toi tu connais encore ces choses. Oui, pasteur. Moi j'étais là. Maman. Maman. Elle était avec vous. Maman, après, le monsieur, il a fui l'église. Il a fui l'église. Moïse ne pouvait pas mourir jusqu'à ce qu'il libère les enfants d'Israël. Et quand Jésus est venu, il nous a appelés à aller par tout le monde prêcher l'évangile à toute la création. Et voici la deuxième partie. Voici les miracles qui accompagneront. Nous arrêtons seulement une chose. Les mains aux malades, chasser les démons et les poisons. Ah, nous n'avons pas besoin de nous. Laissez-moi des choses comme ça. Nous nous sommes assis sur les paroles infaillibles. Infaillible. Ça ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu. Nous sommes dans cette commission-là. Nous sommes dans cette commission-là. Nous sommes dans cette commission-là. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Nous prêchons la bonne nouvelle. Comme vous aussi. Vous prêchez la bonne nouvelle. Dans votre vie. Ce que tu fais là, tu ne mourras jamais. Tant que tu n'auras pas fait ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons être contents de ça. Nous devons être contents de ça. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ça ne leur fera point de mal. Tremblez devant les choses. Ne tremblez pas devant les diables. Ne vous protégez même pas. Oh, moi je vais me protéger. Je ne fais pas la main aux gens. Je ne fais pas la main aux gens. Parce qu'on va m'empoisonner là-bas. Je vais toujours avoir les mains dans la poche. Ah bonjour frère, bonjour. Gloire au Seigneur. Les mains dans les poches. Ce n'est pas une protection. La seule protection, c'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Mais maintenant, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour nous sauver, nous arracher du danger, guérir nos maladies. Nous voulons l'évangile pur. Moi, je ne veux pas que les croyants tremblent. Ne donnez pas l'occasion au diable. Tous vos frères, tous vos sœurs sont des sorciers. Mais toi, tu as l'esprit de diable. Le Saint-Esprit en toi. Et tu crées ça. Moïse était dans la maison de Pharaon. Mais il n'a pas eu peur. Alors toi, le Saint-Esprit en toi, tu ne fais que trembler. Que vous soyez sorcier ou qui que ce soit, le Seigneur Jésus-Christ est en vous. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut empoisonner le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit est en toi. Alors il faut comprendre ça. Quand nous disons à son nom on posera les malades. Alléluia, merci Seigneur. Nous chassons les démons. Merci Seigneur. Mais au poison. Tu deviens comme un catholique. Prenez toute la parole. Dans cette promesse-là, c'est toute la parole. À mon nom. Même s'ils boivent un breuvage mortel. C'est la parole de Dieu. Comme Dieu t'a guéri de ta maladie, c'est de la même façon aussi qu'il peut t'éviter les poisons. Comme il t'a déjà guéri de la maladie, il peut aussi le faire. Parce que c'est la même commission. C'est la même commission. Mais vous avez peur de ça? Vous avez peur de ça? N'ayez pas peur. Amen. Je vais vous montrer comment vous avez peur. Parce que moi, je vais prêcher directement comme ça. Nous étions là. Vous étiez tous là. Pendant une semaine. Je demande qui peut aller avec vous. Personne. Moi je suis parti à Boudjal combien de fois? Mais ne vous protégez pas, c'est Dieu qui vous protège. J'ai pris Moïse, mon épouse et qui je ne sais pas encore. On était peut-être à conduis-moi. Et nous sommes partis. Et nous sommes rentrés. Amen. Tout ce que nous disons, ce sont des choses que nous avons vécues. Moi, je prêche par l'expérience. Pas par la théorie. C'est par l'expérience. Amen. Ce sont des choses que j'ai vécues moi. C'est pourquoi je vais vous parler. Et je vous dis, de ne pas avoir peur. Quand Dieu a commencé avec vous, il doit terminer avec vous. Il ne peut pas vous laisser en cours de route. Il ne peut pas vous choisir aujourd'hui pour vous perdre demain. Il ne vous perdra jamais, jamais. Vous avez été sauvé une fois pour toutes. On dit Jésus a été enlevé au ciel. La dernière commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. La dernière commission, c'était de guérir les malades. Quand il montait, il dit, la première commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. Il a choisi 70 et c'est 12. Il les a envoyés. Il leur a donné autorité sur les esprits impurs afin de chasser les démons, de guérir les malades. La première commission, la dernière commission, c'était d'aller par tous les mondes et guérir toutes les maladies. Toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut résister. Nous venons des États-Unis. Un frère nous a appelés. Venez à la maison. Venez à la maison. On est quand même parti. C'était déjà tard. On est parti. Nous sommes arrivés. Il me voit. Vraiment. Votre Dieu là. Il n'y a personne qui a un Dieu comme vous. Il m'a montré sa mère. J'avais prié pour sa mère. C'était pourri. La chair tombait. On coupait ça.
Depuis que vous avez prié, je suis parti à l'hôpital. La plaie s'est cicatrisée. Les médecins regardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé la chemise. Il a pris des photos. Il m'a montré. Il dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Ton Dieu là, je ne le laisserai pas. Allez par tout le monde. Par tout le monde. Montrez que Jésus-Christ vit. Il regarde. Je n'ai rien à vous offrir. Prenez $100. Il m'a donné $100. Aux États-Unis. Quelqu'un vous donne de l'argent. C'est difficile. Il m'a donné $100. Il dit vraiment, je n'ai rien à vous donner. Je vous ai appelé pour que je puisse donner ce témoignage. Et que vous puissiez voir. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu infaillible. Cette parole ne passera pas. Cette parole ne passera pas. Vous devez rester attaché à la parole de Dieu. Ne fouillez pas la parole. Restez toujours dans la parole. Tout ce qui arrive, la solution sera trouvée. Maladie. Des maladies. Non. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est notre libérateur. Nous qui sommes dans la servitude. La servitude de Satan. Lui est notre libérateur. Il est venu nous libérer de cette servitude. De quitter tout ça. De vivre en paix. Un enfant de Dieu doit vivre en paix. Quand il marche, il est en paix. C'est pourquoi je vous demande d'avoir la paix avec tout le monde. Si cela dépend de vous. Si cela dépend de vous. Parce qu'il y a déjà, même si vous cherchez la paix, mais lui ne veut pas. Laissez les métois, soient en paix. Puisque Jésus-Christ, c'est notre libérateur. Jésus-Christ, notre libérateur. Oui. Nous voulons qu'il soit avec nous. Qu'il nous dirige partout. Et que nous soyons sûrs que lui est avec nous. Je suis à 48. Bon, Moïse quand il était né. Non. Moïse quand il était nouveau-né. Une grande menace planait sur l'Égypte. Et on tuait tous les enfants mâles. Et c'est juste à cette période-là que Moïse est né. Oh, pendant qu'on dit que ça fait rage, la maladie, je ne sais pas quelle épidémie, ça fait rage. C'est pendant ce temps-là que Dieu a voulu que vous soyez ici. Oh non, à Gemena, la vie est difficile. Oh, à Gemena, ce n'est pas possible. Tout est difficile. Mais Dieu a voulu que pendant que ce temps est difficile, vous soyez ici. J'ai fait rire les serviteurs de Dieu hier. J'ai fait rire les serviteurs quand ils étaient chez moi là-bas. À un moment donné, ils me disent, bon, pasteur, nous vous laissons un peu pour que vous puissiez vous reposer. Moi, je viens de me reposer. J'étais, qu'est-ce qu'on appelle? Dans les confinements. Non, moi, j'étais dans les confinements aux États-Unis. J'étais confiné aux États-Unis. Je ne voyais pas les gens venir. Mais moi je vous vois. Je suis sorti des confinements. Je voudrais être avec vous. Que nous puissions parler. Amen. C'est pendant que les problèmes
est difficile ici. Et Dieu a voulu que vous soyez ici à Gemena. Que vous soyez ici à Gemena. C'est pendant que le moment était difficile que Moïse est né en Égypte. Mais Dieu savait pourquoi il a laissé Moïse naître à ce moment-là. Parce qu'il savait qu'il prendrait soin de lui. Je lis encore. Il dit que les dons et les appels sont sans repentir. Ce n'est pas parce que vous êtes repenti. Non. Mais Dieu vous a donné ça. C'est cela qui cause les années aujourd'hui. On dit les dons et les appels sont sans repentir. Vous êtes né avec ça. Si vous n'accomplissez pas encore ça, vous êtes né avec un don, et ce don n'est pas encore manifesté, tu ne mourras pas. Ce don doit être manifesté. Ce don doit être manifesté. On ne reçoit pas les dons à sa naissance. Non. Le don est inné. Amen. C'est pourquoi. Je continue à lire. C'est paragraphe 49. N'essayez pas d'imiter quoi que ce soit. N'essayez pas d'imiter quoi que ce soit. Restez ce que vous êtes. Soyez simplement ce que vous êtes. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez votre place. Acceptez votre place. Réjouissez. Réjouissez-vous de la place que Dieu vous a donnée. Il y a des fois, les gens découvrent leur place après. Dieu vous a donné une place. Vous êtes en train de bouger tout le monde. Mais un moment, dans cette église, j'ai vu ça. Les gens, ce n'est pas seulement les dons de prêcher. Donc, libéralité, tout ça. Quelqu'un le faisait, mais il ne comprenait pas. Mais à un moment donné, quand il comprend ça, il n'y a plus de magouille. Il ne trompe pas. Il ne trompe plus. Quand il fait avec son cœur, il se donne réellement. Et il le fait, vous sentez que ce don est en lui. Les dons et les appels sont sans repentir. Restez simplement ce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un doigt, soyez un doigt. Si vous êtes un nez, soyez un nez. Un nez. Un nez. Soyez un nez. J'espère que mon doigt ne décidera jamais de ne plus être un doigt. Parce qu'il n'est pas un nez. Ça va certainement me mettre hors service pendant un moment. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que nous devons tous prendre notre place et aller de l'avant. Mais l'ensemble du groupe, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que vous êtes. La prédication, chacun prêche de sa manière. Chacun a reçu de Dieu un don. Chacun de nous a reçu un don. Et ce don-là doit être au bénéfice de l'épouse. Puisque l'Éphésiens 4 n'est pas seulement pour Gemena ici.
Moi, je suis attaché ici à Gemena en tant que pasteur de l'assemblée locale. Et j'aime mon église. Ça, c'est mon église. Ah, l'église de Jésus. Mais moi, je dis c'est mon église. Jésus savait. Quand il va appeler. Quand William Marion Branham est parti là-bas, il dit j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, c'est de Paul. Ceux-là qu'il a prêché, les miens aussi entreront. Les siens là, c'était qui? C'est son groupe. Et son groupe là est sectionné. Une partie à Gemena, une partie à Boudjala, une partie à quoi ça? 21. Une partie à Foulou Kolongo. Ainsi de suite. Nous serons autour du message de William Marion Branham. Et chaque personne avec son groupe. Amen. Et les groupes de Gemena, je serai devant et vous serez derrière. Amen. C'est pourquoi moi je vous prêche pour que vous ne puissiez pas rester. Qu'un jour nous puissions voir Christ. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous évite. C'est sur ça que moi je prêche toujours. Je voudrais qu'un jour, chacun de nous puisse voir Christ face en face. Restez à votre place. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Regardez Jésus. Paragraphe 50. Il était la postérité de la femme depuis le jardin d'Éden. Puisque quand Adam a péché, Dieu les a chassés. Pendant qu'il donnait des punitions, il a dit au diable, au serpent, la semence de la femme viendra, il t'écrasera la tête et tu les blesseras au talon. Alors Jésus-Christ, quand il était venu, c'était cette semence-là, la semence de la femme. Personne ne pouvait enlever ça. Il devait venir et il devait écraser les serpents. Moïse, c'était un bel enfant à sa naissance. Un bel enfant à sa naissance. Et il était né pour être libérateur. Écoutez maintenant. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être prophète. C'est ce que Dieu avait fait de lui à sa naissance. Donc, ça n'empêchait pas Moïse à être prophète. Même s'il disait qu'il n'était pas prophète, il était prophète. Même si les gens disent que vous n'êtes pas ce que vous êtes, mais vous l'êtes. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner ça. Oh, moi je vous donne. Non. Tu nais avec ça. Comme tu nais avec ça, comme tu nais avec ça, partout tu seras, la chose doit se manifester. Ça doit se manifester. Vous ne ferez aucun effort. Vous ne ferez aucun effort pour que cela se manifeste. Quand vous vous présentez seulement, la chose est là. Ça va se manifester. C'est ce que nous voulons dans cette église. Cette église. Regardez Jean-Baptiste. 12 ans avant sa naissance.
il était la voix de celui qui crie dans le désert. Quand il est arrivé à ce temps-là, il est allé au désert. Être conduit. Ce n'est pas quelqu'un qui a conduit Jean-Baptiste. Quand l'été est arrivé, Jean-Baptiste est allé au désert pour accomplir la prophétie. Cet appel, il devait l'accomplir où ça? Au désert. Et il est allé au désert. Il était encore un petit enfant. Il est allé au désert. Il n'y a personne qui lui avait dit. Lui seul savait que il était cette voix-là qui crierait dans les déserts. 51. Regardez Jérémie. Dans Jérémie 4. Dieu s'adressait à Jérémie et a dit, je te connaissais et je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Là, on est obligé de croire à la prédestination. Lui n'était même pas encore conçu dans le ventre de sa mère. Mais Dieu l'avait déjà consacré prophète des nations. Comme toi tu es là, avant que tu naisses, Dieu avait fait que tu sois ce que tu es. Tu es venu dans ce message. Tu ne peux pas expliquer ça. Parce que Dieu avait tracé cette voie-là. À un certain moment, tu arriveras à tel endroit. C'est à partir de là que moi je vais te tirer. Et je vais te mettre à mon service. Dieu, un grand metteur en scène. Il a préparé tous les acteurs. Alors les spectateurs sont là pour regarder la scène. Mais lui c'est maintenant. C'était l'acteur qui va faire. Il s'habillera comme un roi. L'autre là sera comme un serviteur. Il devra servir le roi là. C'est lui le metteur en scène qui connaît ça. Mais toi, tu ne sais pas ça. Tu verras seulement à un moment donné, les rois sortent. Les rois sortent. Après tu vois, c'est le serviteur qui sort. Mais lui le metteur en scène, il connaît tout ça. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes ici des acteurs. Alors Dieu, les grands cinéastes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé son film. Alors il s'assoit. Il regarde. Ah, celui-là arrivera ici. Quand il arrivera ici, il va tomber. Je vais le relever. Et il va continuer à marcher. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu pour accuser les serviteurs de Dieu? Il dit laissez-les. Dieu lui-même saura ce qu'il fera de lui. Pourquoi ne critique pas les serviteurs de Dieu? Je ne vous autorise pas à le faire. Ayez de l'amour. Vous étiez dans le monde, vous étiez en train de vous promener. Vous ne vouliez même pas écouter ces messages. Mais il a dit, bon, pour qu'il me suive, je vais mettre quelque chose devant lui. Quand il arrivera là-bas, il n'aura pas de solution. La solution, c'est moi qui l'ai. Et quand je vais donner cette solution, il viendra à moi. C'est fini ça. Toi, tu es toujours là. Tu ne connais rien. Tu vas bouter là-bas. Ça ne va pas. Oh, Nzambe Nangai. Oh, Nzambe Nangai. Voilà. Il a reconnu que je suis seul. Il t'appelle. Amen. Amen. C'est comme ça, mes frères. Donc, les appels et les dons, les appels sont sans. Dieu vous a connu avant la fondation. Il veut que vous soyez ce que vous êtes là. On ne peut pas conférer un don à quelqu'un. Oh non,
Je vous ai imposé les mains pour que vous ayez ces dons. Les dons est là. Ce que nous faisons, on reconnaît, on voit les dons et on consacre ça. C'est tout. Ce n'est pas que par imposition des mains, je vous transmets les dons. Faites attention. L'onction se transmet. C'est-à-dire vous devez avoir les dons pour que l'onction puisse arriver en vous. Amen. Mais si les dons n'y est pas, l'onction ne vient pas. C'est l'onction qui se transmet, mais pas les dons. On ne peut pas transmettre les dons à quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Paragraphe 54. Bon, mais quand c'est Dieu qui a fait quelque chose, si ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Si c'est Dieu qui vous a donné ces dons, voici ce qu'il dit. C'est différent. Moïse s'est rendu compte qu'il était Moïse. Toi, tu dois comprendre que tu es tel. Il n'y a pas de Moïse. Il n'y a pas de Moïse. Comme il ne peut pas y avoir des pasteurs de la même chose. Des prophètes, la même chose. Des évangélistes, la même chose. Il n'y en a pas. Dieu utilise aussi les capacités d'un chacun de nous. Il a appelé Moïse. Moïse était colérique. Mais il l'a appelé. Mais toi, peut-être, Dieu t'a appelé, tu n'étais pas colérique. Tu étais un homme bien là. Et tu es peut-être, je ne sais pas, docteur. Tu enseignes à l'église. On peut avoir un docteur qui était turbulent. Mais Dieu l'appelle aussi. Il fait le travail. Dieu utilise chacun. C'est pourquoi certains caractères que nous avons, ça ne nous quitte pas. Dieu va utiliser ces caractères-là. Il l'a fait avec Paul. Paul était cassant. Il ne parlait pas gauche à droite. Il dit, toi, Pierre, hypocrite. Mais Pierre était laissé comme évêque là-bas. Lui est venu après. Il dit, toi, Pierre, tu es un hypocrite. Quand tu vois les Juifs, tu es avec eux. Quand tu vois les païens, tu les évites. Quand tu es avec les païens, tu te caches. Il dit, toi, tu es hypocrite. Il y avait beaucoup d'apôtres à ce moment-là. Dieu les a appelés comment? Ils étaient 12. Un parti, ils étaient restés 11. Mais personne n'avait le courage de dire ça à Pierre. Ils marchaient avec Pierre. Ils voyaient ce que Pierre faisait. Mais ils n'ont pas eu le courage. Mais Dieu a utilisé Paul. Parce que Paul avait ces caractères-là qui n'a pas quitté sa vie. Ces caractères-là. Il était toujours dur. Très dur. Pierre lui-même me dit, si vous n'avez pas l'esprit vraiment pour comprendre les Écritures, c'est difficile. Lui, il ne fait pas ça, il doit faire ça. Non, ce n'est pas ça. Comme il ne fait pas ça, non, nous voyons que ce n'est pas ça. Moïse s'est rendu compte qu'il était Moïse.
Toi, tu dois reconnaître ce que tu es maintenant. Dieu, en combien il a préservé? Il l'a préservé. Oh, Préservé Moïse. Hein? Et a pris soin de lui. Et lorsqu'il a atteint la maturité, il s'est dit, les gens allaient certainement comprendre. Moïse, hein? Il était devenu grand. Il voulait maintenant manifester ce que Dieu avait à mieux. Je suis libérateur. Mais mes frères sont en train de souffrir comme ça. En tout cas, moi, ça a commencé à monter chez lui. Comme un homme. Ça a commencé à monter. En tout cas, les jours où je vais rencontrer ces gens, je vais les tuer. Alors Dieu fait aussi l'occasion, il dit, bon, il trouve, on est en train de maltraiter ses frères. Toi, tu joues avec nous, tu ne sais pas que nous sommes ici. Si nous sommes les enfants d'Israël, non? Toi, tu joues avec nous. Il tue cet homme. Ce n'était pas la voie, mais Dieu savait que ça se passerait comme ça. C'est comme je vous ai dit, la scène de cinéma. Les enfants d'Israël ne savaient pas qu'un jour Moïse tuera quelqu'un. Mais Dieu savait qu'il tuera cet homme. La prédestination existe. La prédestination existe. Alors, quand Moïse a fait ça, lui croyait que ses frères vont comprendre. Ah, c'est lui qui va nous retirer. Nous serons derrière lui pour le soutenir. Ne cherchez pas le soutien des gens. Cherchez le soutien. Amen. Oh non, si je fais ceci, les gens seront derrière moi. Non. Je n'ai jamais prêché pour que les gens soient derrière moi. Non. Je prêche pour que les gens aillent au ciel. C'est tout. Si vous êtes derrière moi, qu'est-ce que je gagne? Si vous êtes derrière moi, qu'est-ce que je vais gagner? Mais il y a l'obéissance, le respect qui est exigé. Ça doit se faire. Vous ne pouvez pas dire, oh, qu'est-ce qu'il est bon. Vous me sabotez comme ça. Vous me donnez du respect. Et l'obéissance aussi. Mais moi, je ne fais pas de vous mon esclave. Si je le fais, je suis condamné. Amen. Alors, Dieu savait que Moïse allait tuer cet Égyptien, qu'il allait tuer cet Égyptien. Et que peut-être, Moïse disait que peut-être ces gens vont comprendre que moi je suis venu pour les délivrer. 55. Maintenant voici un point sur lequel j'aurais souhaité que nous ayons le temps de nous attacher pendant quelques instants. S'il ne faisait pas si frais, les frères n'ont pas compris. Le peuple n'a pas compris plutôt. Vraiment pas. Et lorsqu'il a tué l'Égyptien, il se disait que les gens, les siens, allaient comprendre qu'il avait été envoyé pour les libérer. Mais ils n'ont pas compris. Ils lui ont créé des ennuis. Nous allons t'accuser que tu as tué l'Égyptien. Mais moi je croyais que vous allez comprendre. Il est en train de vous maltraiter. Je viens vous aider. Non, nous allons dire que tu as tué l'Égyptien. Quand Moïse a entendu ça, il dit, si on apprend que moi j'ai tué l'Égyptien, mais on va me tuer. Il a pris fuite. Et il est parti.
C'était les chemins par lesquels Dieu voulait aller rencontrer Moïse. Vous voyez, Dieu choisit toujours des chemins difficiles. Moïse croyait par sa capacité, par son instruction, montrer aux enfants d'Israël que lui était capable de les délivrer. Dieu ne fait pas que quelqu'un se bombe les torses. Non, c'est Dieu qui doit le faire. Pas un homme. Alors Dieu a frayé ces chemins pour que Moïse tombe là-bas, qu'il fuit. Peut-être toi, il t'arrive aussi des choses. Tu comprends? Moi, je donne toujours de l'argent aux gens. Les gens ne veulent pas croire que c'est moi. J'aide les gens. Mais les gens ne comprennent pas. Dieu te laissera aussi faire quelque chose comme Moïse. Où tu vas maintenant avoir peur de rester avec les enfants de Dieu. Tu dois fuir. Et puis Dieu va te rencontrer. Moïse est parti. Il a fui. 57. Il dit un jour, je peux bien m'imaginer ce vieillard qui a maintenant 80 ans. Moïse va au désert. C'est là, à son âge avancé, qu'il est allé rencontrer Dieu. Il avait déjà des enfants. Il était déjà vieux. Et voilà qu'il était là maintenant à garder les moutons. Il n'était qu'un berger. Regardez comment Dieu s'est abaissé. Comment Dieu s'est abaissé. Quelqu'un qui a fait toutes les universités de l'Égypte. Les futurs pharaons. Il devient berger. Derrière les moutons là-bas. Dans les déserts. Habillé. Peut-être il pouvait faire toute une semaine sans se laver. Il puait déjà l'odeur de l'université là où il est. De la maison de Pharaon. Là où il était chez Pharaon. Dans le palais royal. Pouf, pouf. Un berger. Dieu veut que vous puissiez descendre. Pour que vous puissiez être élevé. Il veut que vous puissiez descendre. Le gros dos. C'est moi. Dieu n'aime pas ça. Soyez simple. Et Dieu vous fera il fera voir beaucoup de choses. Mais quand vous dites moi je connais, Dieu se soustrait. Moïse dit, moi je connais, je vais faire sortir les enfants d'Israël. J'ai déjà fait toutes les formations militaires. Je connais le judo, je connais je connais manipuler l'arme. Alors il n'y a aucun problème. Quand Moïse se considérait comme ça, Dieu ne l'avait pas élevé. Il avait d'abord abaissé de la maison de Pharaon au désert. Donc, nourrir les moutons. Moïse était dans la formation. Dieu était en train de former Moïse. Il n'était qu'un berger. Un homme qui était en dehors de la volonté de Dieu. Un meurtrier qui était maintenant là-bas en tant que berger. Moïse avait tué. C'est terrible. Les meurtriers ne verront jamais les royaumes. Montrez-moi là, Moïse est allé demander pardon. La prédestination était dans Moïse.
Ce sont des choses difficiles. Donc ça dit il n'y a aucun enfant de Dieu qui doit vivre dans la paix, la crainte, tout ça. Non, ça arrive, Dieu ouvre les chemins et ça va arriver. Oh non, tu as fait, c'est fini, vous allez en enfer. Vous avez le droit d'envoyer les gens en enfer. C'est le prophète a appelé Moïse le métrier. Il a tué. Après avoir tué, il a fui. Il n'a rien fait, un acte qui devait le justifier. Il n'y en avait pas. Il a fui, il était dans sa fuite. C'est là où il raconte Dieu. Dieu oublie tout ça. Dieu oublie tout ça. Moïse était déjà appelé. Parce qu'on dit les dons et les appels sont ses réponses. C'est-à-dire Moïse était déjà, il avait déjà un appel. L'appel était là. Amen. Moi je vous dis allez tuer les gens. Je vais vous montrer que quand quelqu'un est appelé, Dieu fait tout pour sauver la personne. C'est Dieu. Tout ça dépend de Dieu. Quand Dieu raconte un homme, il oublie tout ce qu'il a fait. Paul Saoul, un meurtrier. Mais le jour où il a rencontré la colonne de feu, c'était fini. Les mêmes jours-là, c'était fini. On n'a pas dit, Paul, tu vas d'abord parcourir tout le monde là. Tout le monde que vous avez offensé chaque personne. Tout à coup, il raconte la colonne de feu. Il dit, Seigneur, que puis-je faire? Que puis-je faire? C'est la question que Paul se posait. Moïse maintenant, au désert, à 80 ans, père de 2 enfants, qui était en dehors de la volonté de Dieu. Un meurtrier qui était maintenant là-bas en tant que berger. Mais si Dieu a prédestiné quoi que ce soit, cela s'accomplira aussi sûrement que Dieu est dans le ciel. Donc, ça s'accomplira de toute façon. Rien au monde ne peut empêcher Jésus-Christ de revenir une seconde fois. Dieu a décrété qu'il en serait ainsi. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous d'arrêter le message de la guérison. Non, vous n'avez pas un moyen de dire, oh non, la guérison, c'est chaque jour que nous prêchons la parole de Dieu. La guérison doit être là. La guérison doit être là. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui a fait la promesse. À mon nom, à mon nom, vous imposez les mains. C'est tout. Il n'y a pas une gymnastique là. Il n'y en a pas. Oh, je dois faire ceci.
Non, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas toi. Si lui ne guérit pas, quel est ton problème? Puisque l'homme maintenant veut se placer à la place de Dieu. Je dois faire ça pour que les gens sachent que c'est moi. Alors ça échoue. Moi je ne sais rien. Au nom de Jésus. Toi, démon sort. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai appliqué la parole de Dieu. C'est Dieu maintenant de confirmer cette parole. Donc, on dit ici, il n'y a absolument aucun moyen pour vous d'arrêter les messages de la guérison divine. Vous pouvez combattre cela autant que vous le voulez. Mais Dieu a décrété que cela devrait aller de l'avant. Et ça va de l'avant. Peu importe ce que ça peut faire. Si les gens cessent de crier, de ce pied, Dieu peut susciter des enfants. Des enfants Abraham. Mais donc, la meilleure chose à faire, c'est de se joindre au programme de Dieu et d'avancer avec l'Église. Amen. De vous attacher au programme de Dieu, d'avancer avec ça. Le programme de Dieu aujourd'hui. C'est quoi? C'est la guérison divine. Je vous ai lu l'autre fois dans la prédication un souper de noces. Les programmes aujourd'hui dédiés, c'est la guérison divine. Il a chassé tout le monde. Non, il a appelé tout le monde à la fête. Les gens ne sont pas venus. Il dit maintenant, allez dans les coins des rues. Prenez-moi tous ces gens-là. Les boités, les extropiés, les malades. Amenez-les ici. C'est ces gens-là qui entreront. Ça, c'est ça. Les programmes dédiés pour le monde, c'est la guérison divine. Je termine par ici. Écoutez, les prophètes disent. J'ai dit, gloire à Dieu, il se peut que des incrédules s'élèvent des concerts. Les incrédules s'élèvent des concerts. Et que sais-je encore? Des sceptiques, des incroyants. Mais plus vous éteignez la lumière, que vous essayez d'éteindre la lumière, plus vous vous frappez à mort. Tombez en disgrâce. Et la lumière de Dieu continuera de briller tout au long des âges. C'est vrai. Plus vous voulez étouffer la lumière, vous faites tout ça, vous êtes en train de combattre pour aller à la mort. Et puis la lumière va toujours continuer à se La lumière de la parole de Dieu dans cette église ne s'est étrangère. Nous allons continuer à allumer les feux pour que la lumière puisse briller. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous un peu, on va prier. Donnez-nous un chant.
Jésus-Christ tient toujours sa parole. Jésus-Christ tient toujours sa parole. Quel que soit les temps. Parlez au Seigneur pendant que vous êtes là. Quel que soit les temps. Dites-lui quelque chose. Je les attends toujours dans la prière. Je les attends toujours dans la prière. Car il est fidèle à ses promesses. Car il est fidèle à ses promesses. Il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. Sa promesse à ma vie, il les accomplira. Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Quel que soit les temps que ça prend, quel que soit les temps que ça prend, je les attends toujours dans la prière. Je les attends toujours dans la prière. Quel que soit les temps que ça prend. Quel que soit les temps que ça prend. Car il est fidèle à ses promesses. Car il est fidèle à ses promesses. Il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. Sa promesse dans ma vie, il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. La promesse dans ma vie, il les accomplira. Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Les temps que ça prend, quel que soit les temps que ça prend, priez dans la prière. Je les attends toujours dans la prière. Fidèle à ses promesses, car il est fidèle à ses promesses. Il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. Priez toujours, dites quelque chose au Seigneur. Que toutes les promesses doivent s'accomplir dans ta vie. Dites à Satan que je ne mourrai jamais sans que toutes les promesses puissent s'accomplir à moi. Loin de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne peux pas écouter ce que toi tu me dis. La parole de Dieu est celle qui est vraie.
Moi je vais suivre Jésus. Pendant que je vais prier pour vous.